Pézenas. Pézenas, cité du Languedoc, se situe à 50 km de Montpellier et 23 km de Béziers. Elle est accessible par les autoroutes A75, Clermont-Ferrand-Béziers et l'A9 Orange-Espagne. La ville est traversée par les fleuves, l'Hérault et la Peine. Ses habitants sont les Picénois. La population est estimée à 8533 habitants. Elle est aussi une ville européenne primée dans le cadre du Cali Cities, correspondant à une norme AFNOR de qualité des services publics. L'Office de tourisme Pézenas-Val d'Hérault a été le premier office de France labellisé qualité tourisme. Ce label national est centré sur la qualité de l'accueil du visiteur. L'emblème de la ville est le poulain, présent lors du Mardi Gras, d'après la légende, Louis VIII, en partant en croisade contre les albigeois ou les cathares, lui laissait sa jument malade à Pézenas. À son retour, quelle ne fut pas sa surprise de retrouver sa jument vivante et de voir à ses côtés un petit poulain. Celui-ci fait immortaliser l'événement en faisant construire un poulain en bois. Il est vêtu d'une robe bleue garnie d'étoiles sur laquelle dessinait le blason de la ville. Deux personnages montent ce cheval de bois, aujourd'hui en aluminium, Estiennette et Estiennou. Un meneur le guide dans les rues de la ville et une musique composée de tambours fifrés au bois le fait farandoler et danser le rigodon. En 2005, le poulain acquiert une reconnaissance mondiale. En effet, l'UNESCO a proclamé patrimoine culturel immatériel de l'humanité les géants et dragons professionnels de Belgique et de France dont fait partie le poulain de Pézenas. Pézenas, ville d'art et d'histoire. Pézenas est ville d'art depuis 1950 et inscrit depuis 2002 du pays d'art et d'histoire, c'est-à-dire qui conserve les traditions occitanes et une mise en valeur de son patrimoine matériel et immatériel. Le centre historique accueille de nombreux métiers d'art dont les meilleurs ouvriers de France et deux entreprises du label Patrimoine Vivant. Ici, ce sont les métiers d'art du spectacle tels que les comédiens, les costumiers ou les scénographes. La rencontre de Molière avec Pézenas. En 1650, les États généraux du Languedoc se tiennent à Pézenas et la troupe est retenue pour divertir ces messieurs des États. 3 ans plus tard, Molière devient comédien des États généraux et de son Altesse royale le prince de Conti, un grand seigneur et amateur de théâtre, qui est le 3e personnage du royaume. Molière a abandonné Paris après l'échec de sa troupe L'Illustre Théâtre en 1645. Il parcourt la France et décide de s'installer avec sa troupe à Pézenas. Avec cette troupe, Molière renoue avec la gloire. Ses fameuses pièces le rendent célèbre, telles que Le Médecin volant, farce en 16 pièces qui se déroule en 1655 dans les chambres et jardins de l'hôtel d'Alphonse à Pézenas, qui est devenu grâce à elle un des hauts lieux du culte. Molière trouve l'inspiration de célèbres pièces qui se déroulent en 1665 à Pézenas, telles que Don Juan ou Le Festin de Pierre, caricaturant le prince de Conti. Qui sont ses protecteurs? Molière s'est entouré d'Anne-Marie Martinozzi, nièce de Mazarin et femme du prince de Conti. Le prince de Conti, fils du cardinal de Richelieu, est un grand seigneur et amateur de théâtre. Enfin, on peut retrouver dans certaines de ses pièces Don Juan et le prince de Conti, ainsi que la comtesse d'Escarbagnas qui est issue de l'aristocratie méridionale. Patrimoine historique de Pézenas. Pézenas regroupe des monuments dont l'hôtel de Malibran, l'hôtel d'Alphonse, la collégiale Saint-Jean, les Organtiens, l'église Sainte-Ursule, le buste de Molière et son théâtre. La collégiale Saint-Jean est une ancienne église, inscrite comme monument historique depuis 1935. On peut retrouver aussi l'hôtel particulier de Malibran, construit à partir du XVIe siècle et classé depuis 1944. L'hôtel d'Alphonse, qui est un hôtel particulier construit au XVIIe siècle, il est classé depuis 1944 monument historique. L'église Sainte-Ursule, bâtie en 1986, est paroissiale. Elle conserve un retable en bois doré et une vierge noire. Elle possède également 2 magnifiques orgues que l'on appelle les orgues de l'épine Cavaillé-Coll de la collégiale Saint-Jean. Le théâtre a été construit à la fin du XVIe siècle, puis a été rénové en 1803 pour devenir une salle de spectacle. Il a été réaménagé en 2012, où il propose donc des scènes régionales, nationales, en se basant sur l'image de Molière. Les axes touristiques, la Cénovision, place des États du Languedoc, émerge le visiteur dans le tourbillon de la vie de Molière et l'entraîne dans un parcours spectacle en 5 actes. La Savonnerie, ouverte en 2011, elle est située en face de l'office de tourisme, propose des savons mais aussi des bougies et des senteurs à l'huile d'argan, diffuseur de parfums d'ambiance ou de toilette. Les savons sont végétaux à base de karité. Le musée du jouet, donc il regroupe des jouets anciens et récents, mais il est possible d'apporter des jouets pour compléter la collection. Le musée change de thème et de jouets régulièrement. La gastronomie, les petits pâtés de Pézenas, spécialité sucrée salée en forme de bobine, elles se dégustent en début de repas. Ils sont composés d'un mélange sucré-salé à base de mouton, de citron et de cannelle. Le berlingot de Pézenas, c'est un bonbon décliné en différentes saveurs telles que l'anis, la menthe, le café ou le citron.